Aujourd'hui, c'est notre 6e jour de prédication. Déjà na point combattre les divinités. Nous avons commencé le point relatif à comment combattre les divinités. Alors, la divinité, bazali identifié l'apôtre Paul comme la domination. Les divinités sont reconnues par l'apôtre Paul, identifiées par l'apôtre Paul comme des dominations. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Bon, frère Michel, frère Daniel. Le frère Daniel est là. Éphésiens 6, 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous lisons dans Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Alors, apôtre Paul, dans le Éphésiens, azo lakisa, baoyo ba domination, baoyo bazana makokili kolona nyonso. L'apôtre Paul montre que ceux qui ont le pouvoir sur toutes les choses, les dominations, c'est elles les divinités. Bango bazali ko imposer loi na bango, bipa nyonso yo bango bazali ko régner to ko gérer. Elles imposent leurs lois dans tous les endroits qu'elles dominent ou qu'elles gèrent. Alors, yango wana Bible eza ko benga bango ba domination. C'est pour ça que la Bible les appelle les dominations. Toza ko bundana na bango. Nous combattons contre elles. Apôtre Paul alakisike sengeli to bundana na bango. L'apôtre Paul montre qu'il faut combattre ces dominations. Nous avons vu que la première personne à combattre une divinité. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la deuxième personne qui a combattu contre une divinité. Il s'appelle Josué, qui était serviteur de Moïse. Quand Josué était sur le point de remplacer Moïse, Dieu lui a dit de faire un effort et qu'il marche comme Moïse a marché. Josué a commencé à marcher avec Dieu. Il a parcouru plusieurs pays où il a remporté des victoires. Et il a aussi essuyé des échecs. Et ensuite, il arrive au pays qui s'appelait Jéricho. La Bible dit que Jéricho était une ville forte. Jéricho ezalaki na bilombe. Il y avait des géants à Jéricho. Na banzambe na bango pe bazalaki kuna. Et leur divinité aussi était là. Donc Jéricho ezalaki lokola Égypte. Donc Jéricho était comme l'Égypte. Ezalaki mboka moko makasi koleka. C'était une ville très forte. Alors sikoyo esengelaki ye Josué. Alors il fallait que lui, Josué, en contact direct qu'il fallait qu'il entre aussi en contact direct avec Dieu. Il fallait pour que Dieu l'élève à un rang élevé. Josué chapitre 5 verset 13 à 15. Parce que Josué c'est qui abundana na ba divinité na batu ya makasi oyo bazalaki ko. Alors Josué devait combattre contre les divinités, les hommes forts et toutes les personnes qui géraient Jéricho. Alors, il faut savoir que chaque combat a un niveau. Ne mélange pas les choses. Josué a marché avec Dieu. Dieu lui a parlé. Dieu l'a rencontré. Dieu lui a donné la force pour remplacer Moïse. Mais jusque-là, Dieu ne l'avait pas encore purifié de ses péchés. Dieu n'avait pas ôté son iniquité. Et Dieu ne l'avait pas non plus élevé au rang élevé. Mais quand il arrive devant un combat rude, c'est là que Dieu se présente. Le verset. Josué chapitre 5, verset 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué,
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. Omoni Josué awaye kokutana na Nzambe. Ici, Josué rencontre Dieu. Ndenge Moïse akutanaki na Nzambe. De la même manière que Moïse a rencontré Dieu. Nzambe alobi na Moïse alongola ba sapato na ye. Dieu dit à Moïse d'ôter ses souliers. Awa pe bazoloba na Josué alongola sapato na ye. Et ici aussi on dit à Josué d'ôter ses souliers. Nzambe aza ko qualifier ye. Donc Dieu le qualifie. Nzambe aza ko sanctifier ye. Dieu le sanctifie. Mais tala muto asasali mobembo mulai na Nzambe. Mais regarde, cette personne a déjà fait un long voyage avec Dieu. Il a livré plusieurs combats. Il combat au nom de Dieu. Mais comme le combat de Jéricho, parce que si Josué ne vainquait pas la ville de Jéricho, Israël n'aurait pas pénétré. C'était une ville forte comme Égypte. C'est là que Dieu lui-même vient. Il vient avec son épée pour entrer dans ce combat-là. Parce qu'il savait qu'il serait dur. Alors, qu'est-ce que je veux dire? J'insiste à ce point. Plusieurs personnes confondent les choses de Dieu. Non, je me suis converti il y a longtemps. J'ai servi Dieu il y a longtemps. Nous avons donné, nous avons construit, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Mais Dieu ne refuse pas cela. Dieu l'accepte. Mais le combat que tu livres maintenant, c'est d'un autre niveau, qui demande que la sanctification personnelle de Dieu. Ceux qui demandent que Dieu t'élève à une certaine dimension. C'est là que les gens faillissent. C'est là que les gens se fatiguent et tombent. Quand les choses deviennent difficiles. Quand devant toi il y a des géants. Quand devant toi il y a des divinités. C'est là que les gens se fatiguent. Or en ce moment-là, c'est là que le Dieu que tu as rencontré, le Dieu qui te connaît et que tu connais par le nom, c'est là qu'il se manifeste. Parce que ce combat-là est plus fort que toi. Il faudrait que lui-même vienne. Et là, ici, Dieu envoie les enfants d'Israël. Josué a emmené les enfants d'Israël à Jéricho. Mais ils arrivent à Jéricho. Dieu vient. Il fait ces choses avec Josué. Il le sanctifie lui-même. Il lui ôte son iniquité. Dieu vient combattre personnellement à travers Josué. Parce que quand Josué a vu cette personne, il l'a vu avec une épée. L'épée pour verser le sang. Donc Dieu était prêt à combattre avec Josué. Dieu devait qualifier Josué, qu'il l'élève et l'emmène à un autre niveau. Alors ces choses arrivent dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas y échapper. Alléluia. Amen. Tu ne Tu peux pas y échapper. Il y a des combats qui viendront pour t'écraser. En ce moment-là, Dieu va se lever. Plusieurs sont déjà en ce moment-là. Ils combattent, mais ça ne va pas. Tu arrives maintenant au-delà des choses que dans ta famille on t'avait restreint de faire. Il faudrait que Dieu vienne au secours, qu'il t'aide pour que tu passes. Si Dieu ne vient pas au secours, ils vont t'écraser. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, quand Israël a comme une nation, quand Israël devient une nation, je t'épargne de plusieurs autres personnes. J'avais dit que j'allais abréger pour qu'on puisse finir. Quand Israël devient une nation, Israël devait commencer à combattre et combattre d'autres dieux, d'autres divinités. Maintenant Dieu installe en Israël. Dieu place Israël pour qu'elle puisse commencer à combattre et vaincre. La première chose qu'Israël avait,
Là, tu écris Israël devenu nation. La première chose qu'Israël avait, c'est l'alliance que Dieu avait conclue avec ses ancêtres. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas une alliance matérielle, c'est une alliance spirituelle. Et cette alliance avait un symbole, un signe dans le corps, dans la chair. Le symbole de cette alliance, le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Chaque juif devait être circoncis. Le signe de l'alliance que Dieu avait avec leurs ancêtres. La première chose, c'était l'alliance qu'ils avaient. La deuxième chose qu'Israël avait, c'est le temple. Le temple que Dieu avait demandé qu'on construise en pour lui. Celui qui était considéré comme l'autel de la nation. Parce qu'Israël partout. Parce que les enfants d'Israël venaient de partout et se rassemblaient au temple pour louer le Seigneur. Parce que ce temple a été dédié à Dieu. La troisième chose qu'ils avaient, dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Donc les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Il y avait la manne. Il y avait un échantillon de manne qui était resté là. Et il y avait la verge. La verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait germé. Dieu avait demandé qu'on la place là-bas pour leur servir de témoignage. Alors si on doit abréger, Israël avait l'alliance, avait le temple, et dans ce temple-là, Dieu demeurait là, représenté par sa parole, et le témoignage des choses que Dieu avait accomplies était aussi à l'intérieur. Ce témoignage, c'était la manne, la nourriture qu'aucun homme n'a préparée. Dieu lui-même prépare. Il leur donne et ils mangent. La verge d'Aaron qui montrait la puissance de Dieu. Comment Dieu peut faire fleurir une verge séchée. Ce sont ces choses qui faisaient la force d'Israël. Eux s'appuyaient sur toutes ces choses pour vaincre les dieux étrangers. Quand on a arraché à Israël l'arche de l'alliance, on l'a emmené dans le pays des Philistins. Quand ils l'ont placé dans le temple des Philistins, ça c'est un temple d'idole. Comme dans l'arche, Dieu était lui-même représenté dedans, représenté par sa parole, les 10 commandements. Le miracle aussi était à l'intérieur. Alors on place l'arche devant le dieu des Philistins, Dagon. Quand ils sont venus le matin, ils ont vu toutes ces idoles tomber avec les bras cassés. Donc ces idoles se sont prosternés devant Dieu. Ils se sont étonnés. Alors on regarde l'arche. C'est une petite arche, mais on la place devant des statues. Les paroles qui sont dans l'arche disent que tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu. Automatiquement elle condamne ces idoles. Et ces idoles se prosternent. Alors les Philistins se sont dit qu'ils ne peuvent pas laisser l'arche là. Partout où l'arche passait, elle condamnait les Philistins. Ils sont tombés malades. Ils ont fait la dysenterie. Alors ils ont dit retournez leur arche. Parce que Dieu était entièrement représenté dedans. Alors pour qu'un juif combatte, il doit être en accord avec le temple. Il doit avoir le signe de l'alliance sur lui.
Quand Moïse voulait combattre en Égypte, ses enfants n'avaient pas le signe de l'alliance. Dieu était sur le point de tuer ses enfants. Il fallait que ses enfants soient circoncis. Parce que le retour de ce combat-là ne tombe pas sur les enfants et les tue. Amen. 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 Parce qu'il y a des combats qu'on engage. S'il y a des infiltrés parmi nous, ils vont mourir. Parce qu'ils ne font pas partie de cette alliance. Ils ne s'appuient pas non plus sur cette autel. Et ils ne connaissent pas le Dieu. Ils seront faibles. Ils peuvent en mourir. Alors chaque juif qui doit combattre doit d'abord être en accord avec le Dieu de ses pères. Qu'il est le signe de l'alliance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui montre qu'il appartient à cette alliance-là. Et ensuite, il doit avoir une relation avec l'autel, qui est le temple là où il y a l'arche. Amen. Amen. Ce sont là les deux choses qui donnaient aux enfants d'Israël la victoire dans tous les combats qu'ils lançaient. Alors nous allons voir Daniel. Daniel était dans un pays étranger. On les a déportés. Alors là, à Babylone, à Babylone, ils ne priaient pas le Dieu d'Israël. Ils priaient leur Dieu des Mèdes et des Pédès. Donc ils priaient des divinités. Ils ont établi comme loi. Alors ils disent qu'aucune autre personne ne peut prier un autre Dieu. Ils ne peuvent adresser de prière à aucune autre personne. La prière devait être adressée seulement au roi Assyrus et ses divinités. Mais quand Daniel, comme il était aussi une autorité dans la cour, a entendu ces choses, la Bible dit ceci. Daniel a refusé de se prosterner devant ses idoles. Mais on a établi comme loi que celui qui s'oppose sera jeté dans la fosse au lion. Or, la loi qui avait été établie ne visait que Daniel. Alléluia. Amen. Ils se sont dit qu'ils vont maintenant l'arrêter. Est-ce qu'il va refuser de prier les idoles? Est-ce qu'il va continuer de prier son Dieu? C'est là qu'ils ont instauré la loi. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. À partir du 10e verset, 27e verset. Vous pouvez lire à partir du chapitre 10 jusqu'au 10e. Peut-être à partir du 20e verset. Nous pouvons commencer à partir du verset 20. Alors Daniel, quand il entend ces choses, ça ne l'a pas troublé. Il a continué à prier son Dieu normalement. Il dit que chacun a son Dieu. Malgré la loi, moi je ne prierai pas le Dieu des Mèdes. Je continuerai de prier le Dieu d'Israël. Daniel a triplé sa prière. Par jour, 3 fois. Par jour, il priait maintenant 3 fois. La Bible dit que sa maison, vous pouvez lire. À partir de 10, mais 20. 27. Vous allez lire à partir du verset 10, mais nous allons lire seulement à partir du verset 20. Daniel chapitre 6, verset 20 à 27. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure
parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Amen. 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 Awa roi apesi atie mobeko. Ici, le roi a édicté une loi. Quand ils se sont rendus compte qu'on n'avait pas mangé Daniel par les lions. Mais plus haut, on montre ceci. On dit que Daniel, quand la loi a été édictée, il n'a pas eu peur. Il a continué à prier son Dieu. Il n'a pas accepté d'obéir à la loi qui disait que tout le monde devait se prosterner devant le Dieu des Mèdes. Daniel a continué à prier son Dieu. Alors, la Bible dit que la chambre de Daniel, la porte de cette chambre-là était dans la direction de Jérusalem. Daniel azalaki en contact na hôtel. Daniel était en contact avec l'hôtel. Azalaki d'abord mutu ya alliance. Il avait l'alliance. Mais sengela ki squaz en contact na hôtel. Il devait être aussi en contact avec l'hôtel. Parce que bayuda nyonso côté nyonso bazalaki kokende prière na bango bazo sala en direction ya temple ya Salomon. Alors tous les Juifs partout ils se trouvaient, quand ils faisaient leur prière, devaient la faire en regardant vers le temple de Salomon qui était resté à Jérusalem. Verset 10. Lisez le verset 10. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Amen. Alors, partout les Juifs se trouvaient. Quand ils devaient prier, ils devaient être en contact avec l'autel qui était dans le temple de Salomon. C'est pour ça que les nations ont compris que leur force venait de l'autel. C'est pour ça qu'ils ont détruit le temple. C'était la prophétie du Seigneur qui s'est accomplie. Ils ont fait disparaître l'arche. Parce qu'ils se sont rendus compte que la force de ces gens venait de là. Tu vois nos frères musulmans, quand ils prient, ils regardent où? En quelle direction? Ils regardent vers où? La Mecque, c'est où? Ancien musulman, ils regardent vers l'est. Ils vont regarder, ils vont voir où est l'est et ils vont orienter leur prière vers là. Parce que la Mecque est vers là. Ils doivent être en alignement avec leur autel. Ils doivent prier ainsi. C'est une façon de faire qu'ils ont vu chez les Juifs. Parce que pour eux, leur Dieu est là-bas à la Mecque.
Alors tous les musulmans doivent être en alignement avec l'autel de la Mecque. Alors c'était ça. Alors c'était comme ça avec les Juifs. C'est pour ça que tu vois que Daniel, la fenêtre de sa chambre s'ouvrait en direction de Jérusalem. Il a laissé ouvert. Il priait en regardant vers Jérusalem. C'est-à-dire qu'il était en contact avec l'autel. Donc sa prière allait droit. Elle montait et Dieu écoutait. Là, c'était leur manière de faire. Alors le roi est venu voir, il pensait que Daniel avait été dévoré par les lions. Mais quand le roi appelle Daniel, il entend Daniel parler de la fosse. Daniel dit que je n'ai aucun problème avec Dieu. Dieu m'a trouvé juste. Frère, pour que Dieu te fasse vaincre, il doit te trouver juste. Il doit te justifier. Et toi aussi, roi, je n'ai rien contre toi. C'est pour ça que l'ange a fermé la gueule des lions et n'ont pas dévoré. Ce n'est pas l'ange, c'était Dieu qui était descendu là. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'ange de l'Éternel, il faut savoir que c'est Dieu qu'on parle. Dieu lui-même est descendu. Parce que là, c'est un combat de divinité. Il a refusé de servir et de se prosterner devant les divinités. À cause du Dieu vivant, du Dieu puissant. Alors le Dieu que lui prie doit descendre et le sauver, le délivrer. Quand Dieu vient, il doit te trouver juste. Amen. Amen. Josué ici j'ai dit que Josué allait combattre Jéricho. Josué a des iniquités. Il a des problèmes. Dieu l'a choisi. Il faudrait que Dieu lui-même descende et qu'il le purifie, qu'il le justifie, qu'il soit crédible pour ne pas être condamné par les divinités. Alors plusieurs personnes engagent des combats contre les divinités ou contre les géants ou les autorités, mais ils ne sont pas trouvés justes. Quand Dieu vient, il ne les trouve pas justes. Dieu ne peut pas les défendre dans ces circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, si tu pries Dieu dans la vérité, Dieu ne peut pas te laisser vaincre. Parce que nous avons cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Il doit se lever en temps difficile pour te sauver. Parce que tu n'as pas cru en lui en vain. Mais tu dois être juste. Que Dieu lui-même te trouve juste. Et même les hommes, combien même ils te condamnent, mais que toi tu sois juste. Daniel dit, roi, je suis juste devant toi. Même devant Dieu, il m'a trouvé juste. Alors le roi, il a pris toutes les personnes qui avaient accusé Daniel et leur famille. Il les a jetés dans la fosse aux lions et les lions les ont dévorés. Il a écrit une loi qu'il fallait prier maintenant le Dieu de Daniel. Daniel a vaincu les divinités. Il a imposé son Dieu dans un pays étranger. Parce que le roi ne connaissait que la force de ses divinités. Et la force de ces divinités ne veut délivrer personne de la fosse au lion. Mais quand il a vu que la force du Dieu de Daniel l'a sauvé de la fosse au lion, il a dit que c'est lui le Dieu qui délivre. Parce qu'il a délivré Daniel. Toi-même qui présentes Dieu, tu dois avoir l'expérience avec Dieu pour que les gens acceptent et qu'ils voient. Alors Dieu a fait vaincre Daniel. Il est descendu dans la fosse aux lions pour fermer la gueule des lions, pour montrer qu'il est Dieu et qu'il est avec Daniel. Acclamons pour le Seigneur Jésus.
Alors, pour combattre une divinité, la première chose à faire, c'est d'être juste. Tu combats les divinités. C'est-à-dire que tu engages Dieu. Quand Dieu vient, si tu es quelqu'un de souillé, tu ne vas pas pouvoir supporter Dieu. Tu vas tomber. Parce que Dieu est saint. Quand il s'approche, il ne doit pas te trouver souillé. Tu ne pourras pas le supporter. Quand là où Dieu descend, cet endroit devient saint. Rien de souillé ne peut entrer dedans. Tout ce qui va entrer doit être purifié. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, la montagne sur laquelle je vais descendre, veille à ce qu'il n'y ait même pas un animal. Parce que si un animal y va, il mourra. Il n'était pas purifié. J'ai dit que la première chose, c'est pas la première chose, parce que nous avons déjà vu les choses avant, mais pour aujourd'hui, pour combattre une divinité, qu'est-ce qu'il faut? Tu dois être juste. Parce que c'est un combat de divinité. Les divinités accusent les hommes. Donc quand il t'accuse, que Dieu voit que tu es juste. Amen. Amen. La deuxième chose, tu dois avoir une alliance avec Dieu. Ça doit être même la première chose. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Troisièmement, il faut que tu sois connecté à un hôtel dans lequel Dieu a une permanence. Ça veut dire que tu dois avoir une base solide. Quatrièmement, tu dois adorer ce Dieu-là. Malgré les souffrances, malgré les difficultés, là où les choses deviennent difficiles, toi continue d'adorer. Ne te murmure pas. Là, c'est quand tu pourras combattre et vaincre une divinité. Mais plusieurs personnes n'ont pas d'hôtel fixe. Il prie ici, demain il prie là-bas, il a pasteur tel, l'autre demain il est avec l'autre apôtre, après il sera avec le prophète tel, ensuite il est avec tel docteur. Maintenant comment tu vas vaincre? Tu n'es pas sûr. Dans le combat spirituel, il faut aux alana hôtel fixe. Tu dois avoir un hôtel fixe. Place où yozo pesa lokomo epa na nzambe. Là où tu adores Dieu. Et pas nzamba zo kita en permanence. Là où Dieu descend en permanence. Bato bazolo ba nzamba zala kaka moko. Les gens disent il n'y a qu'un seul Dieu. Lokuta nzamba za moko te. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'un seul Dieu. Il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul créateur. Nous tous on prie Dieu. Mais qui te prouve que ceux que tu pries là-bas, c'est le vrai Dieu? Peut-être que tu pries des divinités, eux aussi sont des dieux. Non, on ne fait que se rassembler. Mais les gens avec qui tu te rassembles, on ne les connaît pas. Avant d'aller prier quelque part, il faudrait savoir qu'avant même de donner un franc chez quelqu'un, tu dois savoir si cette personne est avec le vrai Dieu. Dieu doit te le révéler. C'est pas parce qu'il parle beaucoup ou parce qu'il fait je ne sais quoi. Tu te dis que oui, il est avec Dieu. Non. Non.
Peut-être qu'il est avec des divinités. Celui qui est avec le vrai Dieu, il faut observer tous les points. On ne va pas observer, dire que quelqu'un est avec Dieu seulement parce qu'il dit. Lui-même doit refléter ce Dieu-là. Par sa marche, par sa façon de parler, par sa façon de vivre. Parce que personne n'a rencontré le vrai Dieu et demeuré le même. En tout de lui doit changer. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont vraiment séduits par les vents. Non, tout c'est Dieu. Nous avons fait le communisme, nous avons joué de la musique et nous avons prié. Non. N'entre pas dans ces choses-là. Ton âme vaut cher. Tu ne peux pas te rassembler à tout vent. Tu ne sais pas d'où il vient seulement parce qu'on te l'a recommandé. Est-ce que c'est quel genre de chrétien ça? C'est comme ça que tu vois les gens en train d'errer. Plusieurs ont même déjà adoré des divinités. Je vous ai raconté une histoire ici de mon collègue pasteur. Il est venu à Kinshasa. Il a tellement souffert. Un jour, on lui demande d'aller à un séminaire du côté où il vivait. Quand il arrive, le pasteur qui était là venait, je ne sais, d'Europe ou je ne sais où. Il a commencé à prêcher. Il a prêché. Il a appelé les gens. Il a fait un appel pour les gens qui voulaient recevoir la lumière. Et lui aussi, il passe devant. Ils ont prié. Et alors le pasteur leur dit, vous allez recevoir la puissance. Cette nuit, vous allez voir des choses. Alors lui se disait qu'il devait recevoir la puissance pour travailler et se faire de l'argent. Quand il rentre à la maison la nuit, il dort. Il voit une lueur de lumière entrer par les tôles. Cette lumière s'est agrandie. Alors il voyait comme dans un film des gens passer. Alors des gens qui avaient le chapeau des juifs. Comme des musulmans, ils avaient aussi de longues barbes. Alors il a senti une puissance entrer en lui. Le matin, il se réveille. Alors il s'est senti en lui qu'il devait ressusciter les morts. Il a commencé à chercher partout où il y avait des cadavres pour les ressusciter. Il a circulé. Alors il arrive à un endroit, il se dit non, on lui dit qu'on est déjà enterré. Il arrive là-bas et on n'est pas déjà allé enterrer. Jusqu'à ce qu'il arrive au cimetière de Gaulle. Alors il commence à réfléchir un peu. Et il va à notre direction qui était à Chouapa. Il a vu le pasteur qui était là et il a prié pour lui. Maintenant il a commencé à se sentir tourmenté. Il y a des moments où il ne se sentait pas bien. Il sentait une force, une puissance se réveiller en lui. Il est venu me chercher. En ce moment-là, j'habitais à Salongo. Il m'explique. Je lui demande comment tu es arrivé là-bas. Il dit mon cher, c'est la souffrance. À cause de chercher. Il dit que maintenant ça c'est des démons. Bon, je lui demande de venir le lendemain, on avait une nuit de prière. Je pense que Gershom avait 5 mois ou 6 mois. Je pense que Gershom avait 5-6 mois. Il y avait un an. Alors je lui dis viens là où on prie. Un pasteur, mon collègue. Il vient. On a commencé à adorer Dieu. On a adoré. C'était dans la maison de notre frère Claude qui est aux États-Unis. Nous avons vraiment adoré. Et j'ai entendu le pasteur boum par terre. Je dis au pasteur Levin, continue la prière. Parce que je vois que le pasteur est par terre. J'ai prié à basse voix. Il ne se relevait pas. J'ai prié, il ne se relevait pas.
Alors là, il y avait les fidèles qui étaient là. Toutes les personnes qui étaient là savaient qu'il était pasteur. Parce que ce sont des gens avec qui on venait de Goma. Alors je ne voulais pas qu'ils voient que le pasteur était tombé. Je disais, sois concentré. Ferme les yeux, le Saint-Esprit agit. Il y a une femme avec qui on était. Maman Célé. Oh, depuis bakangisi biso miso zala concentré na 1 heure. Comment on peut nous dire de rester concentrés, les yeux fermés depuis 1 heure jusqu'à 5 heures? Comment on peut être concentré à ce point? Elle ouvre un œil. C'est quoi que le pasteur est en train de faire? Les fidèles sont drôles. Elle a refusé d'obtempérer au mot d'ordre. Elle ouvre un œil. Elle dit, on prie pour qui là-bas? Elle ouvre le deuxième. Et elle soulève la tête. Elle dit, oh, le pasteur est tombé. C'était un scandale pour elle. 5h30. Jusqu'à 5h30, le pasteur était par terre. Est-ce qu'on va retenir ces gens pendant toute une journée? On était obligé de leur dire non, ouvrez les yeux, la prière est finie. Rentrez chez vous, nous on va continuer. On est resté avec le pasteur. Mais avant qu'il ne tombe, il avait lancé un cri. Gershom tenait la chaise sur laquelle le pasteur est en train de crier. Et le pasteur a crié aux yeux de Gershom. Et l'enfant aussi a crié et il est tombé. C'est comme si quelqu'un l'a fait sursauter. On est resté là depuis 5h30. On a commencé à prier pour le pasteur. Moi et le pasteur Lievin. C'était compliqué. On a fini la prière peut-être à 12h ou à 13h. Les démons ont commencé à parler. Satan lui-même a commencé à rugir dans le corps du pasteur. C'est moi, Satan, il est venu me chercher. Je dois le tuer. On a prié, on a prié. Dieu a aidé, le pasteur a reçu la délivrance. Je lui dis, pasteur, ne retourne plus à ces choses. Est-ce que le pasteur avait mal fait? Il est seulement allé dans une église. On lui a fait recevoir la puissance. Or, cette personne est en train d'initier les gens à la sorcellerie, à l'occultisme. Il introduisait dans de mauvaises alliances. Vous qui marchez partout, arrêtez. Vous qui faites des mélanges. Tu as avec apôtre tel, tu as avec pasteur tel, tu as avec prophète tel. Et toi, tu es seul avec autant d'autels. Maintenant, comment tu vas vaincre les divinités? Toi qui fais des mélanges, tu ne pourras pas réussir. J'ai déjà dit ici. Si tu vois que si tu vois que je ne suis pas ton porteur de bénédiction, sors de cette église et pars. Tu perds ton temps pour rien. Au lieu d'être ici avec moi, et après tu es là-bas avec pasteur tel, et tu vas chez prophète tel, et tu vas chez l'évangéliste là-bas, et tu vas chez docteur tel. Maintenant, c'est lequel Dieu qui va te faire vaincre? Tu es en train de mélanger, de faire de millimélo. Tu vois qu'ici, moi, je ne supporte, je ne peux rien faire. Amen. 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 Ça m'énerve. De voir des gens qui ne comprennent pas le degré et la profondeur de Dieu. Alors, Daniel alongaki. Alors Daniel a remporté la victoire. Il a refusé de mélanger les autels. Il a refusé de mélanger les dieux. Il est resté lié à son Dieu d'Israël. Il était en contact avec l'autel. Il adorait son Dieu. C'est là que Dieu l'a fait vaincre. Jésus-Christ a vaincu toutes choses. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Awa sikoyo tolongwe na Israël tokomi na
Nouveau Testament. Maintenant, ici, nous quittons Israël, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a vaincu toutes choses. divinité. Il a vaincu les divinités. Autorité. Il a vaincu les autorités. Satan. Il a vaincu Satan. Il a combattu Satan, il a vaincu. Tanga. Lecture. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a triomphé sur elle. Acclame pour le Seigneur Jésus. Moïse n'a vaincu les divinités que d'Égypte. Josué a vaincu toutes les divinités qui étaient à Canaan. Daniel a divinité ya barua ya Perse. Daniel a vaincu les divinités du roi des Perses. Mais ils n'ont pas vaincu toutes les divinités. C'est la seule personne qui a vaincu toutes les divinités. Des eaux, des forêts, des vents, du ciel et de la terre. Toutes les divinités réunies. Il n'y a qu'une seule personne qui les a vaincues. Il les a dépouillées. Il les a vaincus. Il s'appelle Jésus. Acclame pour lui. Il a vaincu toutes les divinités des Africains. Il a vaincu les divinités asiatiques. L'Amérique, d'Europe. Tout l'univers. Tous sont tombés. Un tiers qui est venu avec Satan. Jésus les a vaincus. Amen. À la croix. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés de leur force. Il a dépouillé de leur puissance. Et il nous a donné cette autorité-là. Hébreux chapitre 5, verset 10. Jésus est venu faire de nous ses sacrificateurs. Tous ceux qui ont cru en lui, il a fait de d'eux des sacrificateurs. Il a fait d'eux des gens de son royaume sur lequel il règne. Lecture. Hébreux chapitre 5, verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Continuez. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Amen. Amen. Dieu a élevé Jésus-Christ. Il est devenu souverain sacrificateur. Et puis alors Jésus a vaincu. Comme il a vaincu, Dieu l'a établi au-dessus de toutes choses. Il a vaincu toutes les divinités. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour que nous soyons plus que vainqueurs. Parce que Dieu est aussi notre Dieu. Ton grand-père n'a pas vaincu toutes les divinités. Personne n'a jamais vaincu toutes les divinités. À part Jésus. Alors, quand toi tu acceptes Jésus, sache que tu deviens un enfant de Dieu. Parce qu'en notre temps, le seul moyen de vaincre les divinités, c'est d'abord de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Que Jésus vive en toi. C'est là que tu pourras vaincre les divinités. Si ce n'est pas le cas, c'est difficile pour toi. Tu ne pourras jamais vaincre. En dehors de Jésus, tu ne peux pas vaincre les divinités. Parce qu'il n'y a aucun gris-gris que tu peux faire qui ne viendra pas de Satan. Il n'y a aucune puissance que tu pourras utiliser qui ne viendra pas de Satan. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors,
La Bible dit que Jésus-Christ, comme il a vaincu, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume. Pour régner où? Au ciel. Pour régner dans l'univers. Pour régner dans l'univers. Le chrétien doit régner sur la terre. Dis Amen. Tu ne vas pas les régner seulement au ciel. Ici. Jésus a dépouillé la divinité. Jésus a dépouillé les divinités. Il a fait de toi un sacrificateur. Et il a fait de toi le sacerdoce. Pour que tu puisses régner ici sur terre. Il faut régner. Tu dois régner sur terre. Les divinités ne règnent pas au ciel. Ces divinités règnent ici sur terre. Elles règnent sur les eaux, dans les forêts, dans les airs. Maintenant, toi, Dieu te donne le pouvoir. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour que tu règnes ici sur terre. Moi, je dois régner ici sur terre. Partout où j'entre, les divinités doivent prendre leurs jambes à leur cou. Parce que celui qui est en moi est plus fort que ça ne veut pas dire que quand elles entrent, moi je fuis. Pourquoi je vais m'enfuir? Quand deux autorités se rencontrent, c'est celle qui est supérieure à l'autre qui va s'asseoir. C'est pas le cas? Entre le premier ministre et le président, qui va s'asseoir en premier? Est-ce que tous ne sont pas des autorités? Voilà. Et toi, le premier ministre, quand vous rencontrez, tu trembles. Ce sont des autorités. À leur niveau, il y a le Seigneur qui est au-dessus d'elles. Maintenant, le sorcier et le pasteur se rencontrent. Qui est censé laisser la voix à l'autre? Le chrétien et le sorcier se rencontrent. Qui est censé laisser l'espace à l'autre? Est-ce que tu comprends ces choses? On n'a pas dit de tuer tous les sorciers de la terre. Tu marches avec Jésus en toi. Il faut comprendre très bien. Tu dois bien comprendre ces choses. On n'a pas dit de tuer tous les sorciers de la terre. Parce que toi et moi étions anciens sorciers. Mais le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur peut aussi les sauver. On n'a pas dit de les tuer. Toi marche seulement. S'il y a quelque chose dans ce sorcier-là qui veut sortir et venir te faire du mal, la chose qui est aussi en toi sortira. C'est spirituel. Ça ne veut pas dire que vous allez combattre charnellement. Toi tu es sorcier, tu verras. Et le sorcier aussi dit, toi aussi tu verras. Toi marche, sois à l'aise. N'aie pas peur des sorciers. Même dans sa maison, entre. S'il t'invite, entre. Il te donne de l'eau. Bénis-la et bois. Il te donne le foufou. Bénis-le, mange et me regarde dans les yeux. Tu finis de manger. Tu bois de l'eau et tu pars. Parce que la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que tu as accepté ce Dieu-là? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Si tu le connais, c'est que tu connais sa puissance. Tu sais que la prière que tu es en train de faire est en train de purifier ces choses. Même si le sorcier avait mis ça sous ses pieds, mais la prière que je suis en train de faire, comme la clé de la prière, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire que tout ce qui a été dans cette nourriture-là, leur puissance s'enflamme. Parce que la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre, et même sous la terre. Comme j'ai prononcé le nom de Jésus, toutes les mauvaises choses qu'on a placées dans cette nourriture, leur puissance prend fin. C'était pour me tuer, mais cela va me donner la vitamine B. Cela va me donner la vitamine C. Et je vais manger, je vais marcher. Si ce n'était pas le cas, je serais mort il y a longtemps. J'ai mangé avec les sorciers, j'ai dormi avec eux. J'ai marché avec eux, on a causé ensemble. Ils m'ont acheté des habits que j'ai portés. Ils m'ont préparé du foufou et j'ai mangé. Et ils sont restés en train de s'étonner
à ce jour. Parce que la clé, c'est au nom de Jésus. Lui, il a mis du poison. Mais moi, j'ai le code. Au nom de Jésus. Et ça paralyse toute chose. Si toi, tu connais Dieu, si tu as une expérience avec ce Dieu-là, tu croiras en la parole. Regarde Daniel. On a signé un décret pour jeter les gens dans la fosse aux lions. Et on a dit que ces lions devaient être affamés. Daniel n'a craint rien. Et aujourd'hui, Daniel se dit que maintenant c'est une affaire de Dieu. Maintenant c'est un problème de Dieu. Que celui qui est en moi sorte et combat. Ce combat n'est plus à moi. Maintenant c'est le combat de Dieu. Daniel, malgré le décret, mais il était toujours en contact avec l'autel. Il continue de lever son adoration. On est venu le saisir. On l'a emmené devant la fosse. Daniel n'a pas renoncé. Il a dit que j'entre d'abord, que j'aille voir. Si je vais mourir là, c'est le problème de Dieu. C'est parce que j'ai cru en lui. Mais Daniel avait un souvenir. Il savait que là dans le temple, il y a de la manne. Je l'ai vu. Là dans le temple, dans l'arche, il y a la verge. La verge a séché. Il y a une nuit où elle a fleuri. Il y a un jour où elle a sorti de la détruite. Et le matin, les gens l'ont mangé. Il avait un témoignage. Il connaissait Dieu. Il a dit ce Dieu-là agi. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu avec qui je suis. Même si je suis en déportation. Même si je suis esclave. Mais Dieu n'est pas esclave. C'est moi l'esclave. Même si je suis malade. Mais Dieu n'est pas malade. Même si je suis en train de combattre. Dieu n'a pas encore même si je souffre. Dieu ne souffre pas. Même si je suis stérile. Mais Dieu n'est pas stérile. Même si je suis célibataire. Dieu n'est pas célibataire. Parce qu'il a des enfants. Même si je suis chômeur. Dieu n'est pas chômeur. Même si je suis pauvre. Le Dieu en qui j'écris n'est pas pauvre. Mais j'attends de le voir. J'attends de le voir. C'est une occasion aussi pour que je le vois. Parce que les anciens les pères, moi aussi je dois le voir. Que je le vois dans la fosse aux lions. Quand on le jette dans la fosse aux lions. Intervention rapide. L'intervention rapide. Daniel a mon ange. Daniel a vu un ange. Il n'était pas un ange, il a vu Dieu en personne. Dans la fosse. Il a vu fermer la gueule des lions. Il a touché la gueule du lion. Et le lion s'est rassasié. Il a commencé à lécher Daniel. Le lion va se coucher sur Daniel pour lui faire un peu de la chaleur. Et il marche avec Daniel dans la fosse. Daniel était là assis. Il a déjà entendu parler de Dieu. Voici Dieu. Il n'était pas mort. Alléluia. Amen. Quand ta situation devient difficile, c'est une occasion pour rencontrer Dieu. Dieu veut venir te visiter. Job a dit ceci. J'ai entendu parler de toi. Job servait Dieu, le Dieu qu'il entendait parler. Plusieurs servent le Dieu dont ils ont entendu parler, mais ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont jamais rencontré. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, je t'ai vu. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. Chante un peu, frère. Merci. Merci. Alors, Job dit, j'ai entendu parler de toi.
Mais aujourd'hui, je t'ai vu. Comment Job a vu Dieu? Comme Satan, Job a combattu des divinités. Mais il était résistant. Il a dit, je vais voir Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, mon Rédempteur. Amen. Job était sûr. Il s'est regardé, il a dit, je suis juste. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que Dieu me tue? C'est qu'il va venir. C'est que je suis sur le point de le voir. Parce qu'il a entendu parler de lui en Israël. Comment ils ont vu Dieu. Les choses deviennent difficiles. Toi, tu te fatigues. Oh, tu dois t'apprêter. C'est que je suis sur le point de voir Dieu. C'est que Dieu est sur le point de venir. Anne a vu Dieu. Quand sa situation s'est empirée, c'est là qu'elle voit Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont peur de voir Dieu. Ils cherchent d'autres voies. Tu pries le Dieu dont tu as entendu parler. Maintenant, il doit devenir ton Dieu. Pour qu'il devienne le tien, il faut que des choses se passent. Élie devait voir Dieu. Mais quand il arrive à la montagne, il a entendu un tremblement. Il a pensé que Dieu était dans le tremblement. Plusieurs personnes ont la vie dans le tremblement. Et il fuit le tremblement. Il ne résiste pas. Élie a vu les feux. Il a pensé que Dieu était dans le feu. Avant que Dieu vienne te rencontrer, il y a des choses qui précèdent Dieu. Pour certaines personnes, ça doit être la stérilité. D'autres, ça peut être le chômage. D'autres, ça peut être la maladie. D'autres, ça peut être une infirmité. Pour que quand Dieu descendra, que tu aies un témoignage. Moi, j'ai un témoignage. Alléluia. Amen. J'en ai pas un seul, j'en ai plusieurs. Est-ce que Dieu est sur le point de venir vers toi? Est-ce que tu ne vois pas que Dieu est sur le point de venir vers toi? Dieu veut faire un témoignage par toi. C'est pour ça que tes situations s'empirent. Nous devons voir Dieu en cette décennie. Tu ne parles plus, tu pleures. Tu dis que ça me dépasse. J'ai vu Dieu. Dans ces situations, j'ai vu Dieu. Job a vu Dieu. Et il a témoigné. Et Dieu l'a restauré. Ils ont sont vus face à face. Prépare-toi à la rencontre avec Dieu. Ici, nous avons plusieurs serviteurs ici à Mera qui ont rencontré, qui servent le Dieu dont ils ont entendu parler. Tu vois toutes ces choses que je dis ici. Ils pensent que papa exagère. Maintenant, eux aussi doivent rencontrer Dieu. Les serviteurs de Mera, ils doivent rencontrer Dieu. Parce que ce Dieu-là doit aussi devenir ton Dieu. Pour qu'il devienne ton Dieu, tu dois le rencontrer. Il n'y a qu'un seul chemin, celui par lequel je suis passé. Ne pense pas qu'il y a un raccourci. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y en a, tu vas te marier, tu n'auras pas d'enfant. Tu veux expérimenter Dieu. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. Tu doutes encore. Maintenant, tu vas voir Dieu. Ces d'autres sont en train d'avancer. Ils n'ont pas de travail. D'autres qui ont commencé une église, elle est toute petite. Tu es sur le point de voir Dieu. D'autres vont avoir des enfants, je ne sais pas comment. Tu vas chercher, tu vas trouver Dieu. Dis Amen. Tu ne dis pas Amen, pourquoi? Même vous, fidèles de Mera, vous devez voir Dieu. Pour que l'histoire soit partagée à deux. Quand moi je vais parler, tu diras Amen. Parce que tu diras que ce qu'il dit est vrai. Moi aussi j'ai vu Dieu. Dieu ne peut pas te donner gratuitement. Le salut est gratuit, mais rencontrer Dieu, il doit y avoir des choses qui précèdent. Que tu aies une histoire. Tu deviendras riche, certes. Tu vas être élevé, certes. Tu seras puissant. Mais Dieu ne veut pas qu'on t'arrache ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Il faudrait que ce que tu reçois, quand tu le regardes, tu te dis que si ce n'était pas Jésus, c'est difficile. Tu dois
vas regarder ton mari. Tu te dis que si c'était moi, si c'était pas Jésus, mais je ne serais pas marié. Tu regardes ta femme. Tu dis que si c'était pas Jésus, je ne serais pas marié. Tu regardes l'enfant, tu le tiens dans tes bras. Tu dis que si c'était pas Jésus, je n'aurais pas eu cet enfant. Si tout le monde va rejeter Dieu, mais toi tu as un témoignage. Le témoignage t'interpelle. Même ta conscience ne peut pas rejeter Dieu. Parce qu'il y a des symboles devant toi. Même si tu es sur le point de tomber, tous ces signes vont te ramener. Ils vont te dire jamais. Même moi, avant que je ne commette un péché. Mais avant de commettre ce péché, je dois d'abord réfléchir. Les habits que je porte sont des signes. Tel que je suis un signe. Maintenant, tous ces signes m'interpellent. Je ne peux plus tomber. Parce que j'ai plusieurs témoignesses autour de moi. Toute ma vie est un témoignage. Parce que j'ai vu Dieu. Le Dieu qui ramasse. Tu es assis sur cette chaise-là. Tu es assis dans cette maison. Tu dors sur un bon lit. Toi qui dormais sur une natte. Même ce lit-là t'interpelle. Tu circules en véhicule. Cette voiture-là t'interpelle. On t'appelle grand. On t'appelle chef. Les paroles de ces gens-là t'interpellent. Tout autour de toi t'interpelle. Maintenant, comment tu peux tomber? Comment tu peux pécher? Parce que tu as plusieurs témoins. Même ton cœur est témoin. Tout de toi est témoin. Comme la Bible dit, nous sommes entourés de multitudes de témoins. Job a vu Dieu. Nous devons voir Dieu. Tu dois voir Dieu. Et Dieu va te rencontrer. En cette décennie, prépare-toi à rencontrer Dieu. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Je veux faire une histoire avec toi. Je veux faire de toi une histoire qu'on racontera. Je veux t'emmener dans une dimension supérieure. Tout soldat qui doit être promu doit d'abord passer par une formation. Même s'il a déjà fait des études, pour qu'on lui donne un nouveau grade, il doit passer par une formation. Parce qu'il doit le mériter. Mais les gens veulent les choses gratuites. Tu dois mériter ces choses. Pour que tu te dises que tu as souffert pour ces choses. Tu vas faire en sorte que les gens ne s'amusent pas avec ce que tu as reçu. Tu ne supporteras pas qu'on s'amuse avec ces choses. Parce que tu sais que tu as eu ces choses dans la souffrance. Dieu a besoin des gens courageux. Pas des pleureurs qu'il faut pleurer. Dieu a besoin des courageux. Daniel était courageux. On lui a dit que c'est la faute au lion. Il a dit, moi je vais voir cette scène aujourd'hui. Si j'entre là-bas, je vais mourir. Aujourd'hui, c'est qui les lions? Ce sont les sorciers. Ce sont les féticheurs. Ils sont avec nous dans le quartier. Ils sont avec nous dans nos familles. Ils sont exposés partout. Voilà les lions d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu t'a mis dans ce quartier-là? Pour que tu expérimentes les ours. Ce quartier-là a des ours. Mais Dieu te place là comme David. Pour que tu les déchires. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce bureau-là qui est plein d'occultistes? Voilà les lions. Ils doivent accepter ton Dieu. Mais les chrétiens veulent maintenant le ciel sur terre. Là où les anges ne font que descendre. Ça n'existe pas ici sur terre. Ce monde appartient à Satan. Nous ne sommes qu'un royaume. Dans tout le monde. Partout où nous allons vivre. Satan est là. Même à l'église, les satanistes peuvent venir prier. Maintenant, les chrétiens cherchent maintenant, je cherche un mari converti qui est devenu un ange, une femme qui est convertie qui prie comme les anges et quand elle parle, les anges descendent. Tu ne vas jamais la trouver ou le trouver. Tu vas seulement avoir une femme ou un homme
qui aura les liens de sa lignée maternelle et paternelle, de la sorcellerie ou de fétichisme. Maintenant, tu dois prendre ton Dieu et l'introduire en lui. Pour que Dieu le transforme. Parce que Dieu change les gens. Il y a beaucoup de faibleurs parmi les chrétiens. Les gens qui ne font que fuir. Est-ce que tu connais Dieu? Le Dieu qui tu as cru que tu le connais. Dieu qui introduit un enfant dans une femme ménopausée. Dieu qui fend les eaux et les gens passent. Dieu qui change la vie des hommes. Ce Dieu qui a rendu Nabucodonosor comme un animal. Il a transformé l'œuf, il a intégré. Le Dieu qui peut faire disparaître une personne. Dieu qui peut retirer le souffle de vie. C'est le Dieu dans qui tu as cru. Et tu es avec ce Dieu-là. Et puis que tu es peur des sorciers. Et que le sorcier se réveille le matin. Pour que le sorcier se réveille le matin, Dieu donne le souffle de vie. Ce n'est pas Satan qui lui donne le souffle. Maintenant, toi, tu es avec ce Dieu et tu as peur. De quoi tu as peur? Il viendra. Attends-le. Il viendra. Attends-le, il viendra. Que les gens te cherchent un problème. Ils vont le voir. Toi, reste juste. Job a combattu comme il pouvait. Satan a tout touché. Mais il avait le courage. Il a tenu bon. Tiens bon. Ne sois pas pleurnichard. Tout ce qui arrive te brise et tu pleures. Sois fort. Affronte les choses qui se présentent devant toi avec foi. Et tu verras, tu vaincras. Parce que Jésus a déjà vaincu. Il a dépouillé toutes les divinités. Ce Jésus-là est maintenant en toi. Paul dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ta vie dépend de Dieu. À moins que tu sois un sorcier infiltré ici. Là, tu ne verras pas les choses de Dieu. Mais si tu crois en Dieu en qui quand je te prêche, il va changer ta situation. Il va t'élever. Il fera de grandes choses. Mais chaque personne a son temps. Chez toi, ça peut être difficile. Chez l'autre, ça peut être un peu plus facile. Qu'il n'y ait pas de comparaison. Toi, tu peux passer par plusieurs situations. Regarde Job. Tous ses enfants sont morts. Il a perdu toutes ses affaires et sa situation était difficile parce qu'il arrive au niveau du combat des géants et l'autre est encore au niveau des démons. C'est différent de ton combat à toi. Celui-là a un combat contre les esprits. C'est différent de ton combat. Alors ne compare rien. Toi tu es sur le point d'être rendu Dieu, mais toi tu deviens Dieu devant lui. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors pour nous les chrétiens, la première chose que nous avons pour combattre et vaincre, c'est l'alliance. L'alliance que nous avons fait avec Dieu le Père par le sang de Jésus. C'est cette alliance qui nous fortifie. La deuxième chose, nous avons l'Église, qui est le corps mystique de Jésus. L'Église comme Église universelle, qui est le corps mystique de Jésus-Christ. Nous avons aussi l'Église locale, comme l'Église Mera. C'est là que l'Église sert d'autel. Là, je parle de l'église mystique, le corps mystique de Jésus. Ce corps-là est composé de personnes. Elle n'est pas composée du bâtiment. Quand on parle de l'église Mera, nous ne voyons pas ce bâtiment. C'est le corps mystique de Jésus. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont à Gemena, ceux qui sont à Matadi, ceux qui sont au Libéria, ceux qui sont à Monrovia, ceux qui sont en Namibie, ceux qui sont au Nigeria ou je ne sais où, aux États-Unis, au Canada, eux tous, nous faisons l'église Mera, nous faisons un.
que nous vivions au même endroit ou pas. Nous formons un hôtel spirituel sur lequel Dieu descend. Maintenant, un endroit comme celui-ci, c'est un lieu de prière. C'est un endroit aussi où Dieu descend. Amen. Amen. Alors, pour nous les chrétiens, nous avons l'alliance, nous avons l'église. La troisième chose que nous avons le Saint-Esprit, qui est comme le sacrificateur permanent sur cet autel. Le Saint-Esprit prend nos prières et les emmène vers Dieu. Il donne les réponses. Le Saint-Esprit, c'est le gestionnaire de l'église. Aucune église ne peut fonctionner sans le Saint-Esprit. C'est lui qui est le sacrificateur permanent de l'église. Le Seigneur prend des gens, il les oint par la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils deviennent conducteurs. Alors il les place au-dessus de chacune des églises. Comme il m'a placé sur l'église Mera. L'église Mera de tout le monde. Il m'a placé. Donc Dieu choisit des gens, il les oint et il les place là. Alors si cette personne marche correctement, Dieu va l'agréer. S'il marche bien, Dieu va l'adopter. Et Dieu va l'élever au rang de Dieu. Pour qu'il vainque toutes les divinités de ce monde-là. Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors ça c'est pour nous aujourd'hui. Ces choses ne peuvent pas changer. On ne peut pas parler de l'église sans parler du Saint-Esprit. L'église est née du sang de Jésus. Par l'alliance que nous avons fait avec le Père. Israël était né de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous, c'est l'alliance que nous avons fait avec le sang de Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu entres dans cette alliance. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Lecture. Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, c'est qui vous ne serez d'aucun avantage. Amen. La Bible dit que les conducteurs veillent sur nos âmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu met une onction sur le conducteur. Alors cette onction, c'est le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit ne peut pas marcher ici comme un homme, Dieu parle par cette personne-là. Dieu passe par cette personne-là. Même s'il ne vient pas dans ta maison. Quand toi tu t'identifies comme personne attachée à cet hôtel-là, j'ai dit l'hôtel c'est l'église. Quand toi tu t'identifies à cet hôtel-là, l'onction qui est sur le conducteur, elle sera sur toi aussi. Tous les combats que tu vas rencontrer, cette onction va te faire vaincre. Parce que vous êtes un. C'est pour ça que la Bible dit qu'il veille sur les âmes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faire de mélange. Parce que vous compliquez votre situation. Maintenant, qui veille sur ton âme? Là-bas tu as pied de Jésus. Là-bas tu as main de Jésus. Et là-bas tu as ventre de Jésus. Et là tu as un monde, je ne sais pas quoi. Maintenant c'est qui veille sur ton âme? Amen. Amen. Qui veille sur ton âme? Et qui rendra compte de ton âme? Est-ce que c'est l'apôtre de pied de Jésus? Est-ce que c'est l'apôtre de main de Jésus? Est-ce que c'est l'apôtre de mont de Sinaï? Ou c'est le prophète de l'église sous l'arbre? Les choses spirituelles, il faut comprendre. Il faut comprendre les choses spirituelles. Je veille sur les âmes.
oyo nzamba che bango awa que Dieu a placé ici. Et ceux qui m'ont accepté et qui sont attachés à cet hôtel de mer, même si je ne viens pas chez toi, parce que je ne veille pas par ma propre force, c'est une onction que Dieu a placée. Même si tu es aux États-Unis, même si tu es au Canada, même si tu es à Kuala Lumpur, mais si tu es attaché à cet hôtel, cette onction est sur toi. Ça, ce sont les choses spirituelles. Maintenant, la dimension à laquelle Dieu m'élève, toi aussi tu peux arriver là. Si je vins les autorités, si ton combat est au niveau des autorités, tu vas aussi les vaincre. Si moi je vins les divinités, cette victoire va se déverser sur toi aussi. Parce que Dieu a donné cette victoire-là pour cet hôtel-là. C'est pour ça que tu vois des gens en train de circuler. Ils ont servi Dieu il y a pendant 20 ans. Et dès qu'il arrive ici, dès que tu mets la main sur lui, les démons commencent à parler. Et ils s'étonnent. Parce que cet hôtel a un niveau. Elle a un niveau. Maintenant, quand tu viens avec des petites choses, des choses vives, toutes les personnes qui sont ici peuvent faire ce travail-là. Ça ne demande même pas l'apôtre. Jonathan peut le faire parce qu'il est dans cet hôtel-là. La même onction coule sur lui. Il peut le faire. Même celui qui a accepté Jésus-Christ hier, s'il me fait confiance, il peut faire ce même travail. Alors, pour vaincre les divinités, la Bible dit, il faut une alliance. Tu dois avoir une alliance. Il faut aller à un hôtel. Tu dois avoir un hôtel. Quelle que soit la puissance du combat que tu traverses, le Dieu qui descend sur cet hôtel-là, il va descendre et il va agir. Il descendra, il va te défendre. Même si on t'a déjà emmené dans le trou, il va te suivre, il va te ramener. Parce que tu appartiens à tel hôtel. C'est pour ça que j'ai dit ici, avant qu'une personne ne meure ici à l'église mère, je dois savoir que cette personne va mourir. Et je pense que je veille. À moins que tu ne sois pas membre. Mais si cette personne-là est membre, il a accepté ce Dieu, il est attaché à cet hôtel. Avant qu'il meure, moi je dois le voir. Je peux demander la miséricorde de Dieu pour qu'il ne meure pas. C'est le combat qui va entrer dans sa vie, je dois le voir. Parce que ce combat-là, avant qu'il arrive chez toi, ou bien le combat avec lequel tu viendras, tous les esprits que vous pouvez emmener de vos familles, le numéro 1, c'est la première personne qui combattront, ce sera moi. S'ils me vainquent, là ils vont te maîtriser. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent en prière ici. Je ne prierai pas pour eux. Mais je viendrai citer les démons qui sont en eux. Parce que ces démons-là sont d'abord venus chez moi. Je ne suis pas prophète de ministère. C'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Donc s'ils entrent dans ta maison, c'est un étranger, il entre dans ta maison. Si tu es attaché à cet hôtel, moi je dois le voir. Je dois l'entendre. Je dois le sentir dans mon esprit. Et si je prie, ils vont s'enfuir. À moins que tu sois errant. Tu es ici, tu es là-bas. C'est comme ça que les gens ils reçoivent des balles perdues. Tu n'es pas fidèle. Parce que tu n'es pas fidèle. Tu combats contre les sorciers, ils te vainquent. Est-ce que les sorciers peuvent te vaincre? Il faut fidélité. Tu dois avoir la fidélité. Comme Daniel. Il était fidèle. Il a ouvert la fenêtre.
Donc, à Talis, place hôtel. Il a regardé là où l'hôtel se trouvait. Il a dit Dieu doit descendre. Là-bas, il est permanent. Et il agira. Les pasteurs sont différents. Les apôtres sont différents. Les prophètes sont différents. Dieu utilise ses serviteurs à divers niveaux. Quand il t'emmène ici, c'est qu'il voit que ton combat est à mon niveau. Mais reste calme. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas. Maintenant comment tu vas vaincre? Sois là, assieds-toi là et tu vas vaincre. Tu seras et tu vas étonner. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, demain nous allons clôturer. Moïse a dit aux enfants d'Israël. Il a dit entretuez-vous. Les Lévites ont pris les machettes. Ils ont tué tous leurs frères. Moïse a qualifié. Alors Josué devait parler. Si vous ne voulez pas prier Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En cette décennie, il n'y a que ceux qui sont fidèles que Dieu va qualifier. Dieu va les bénir. Arrête les méli-mélo. Parce que j'ai dit au début, j'ai dit que cette année, je vais te faire cuire même par le feu. Tu dois cuire. Donc je vais travailler comme je ne l'ai jamais fait. Tu dois voir Dieu. Mais toi arrête de vaciller. Reste. Accepte. Si tu penses que Dieu n'est pas là, si tu penses que Dieu n'est pas là, la porte est là. Ne reviens plus jamais ici. Reste avec ces apôtres-là. Reste avec ces gens-là. Pas où tu as l'habitude de partir. Ne reviens plus ici. Viens seulement quand on a des actions. Quitter les prisons, tu viens. Femme qui t'a vendu, tu viens. Mais tu n'es pas fidèle d'ici. Et Dieu ne se manifestera pas dans ta vie. Dieu sonde les cœurs. Que ton cœur soit maintenant totalement ici. Maintenant tu me négliges en quoi? Est-ce que tu as déjà eu un pasteur qui chasse des démons comme moi? Et je les chasse gratuitement. Tu ne donnes même pas l'argent. Donc il faut tous à la claire. Nous devons être clairs. Je ne veux pas que des gens soient là comme des témoins gênants. Nous prions à Mera. Des gens émotifs. Tu dois t'introduire. Comme cette église a, depuis que cette église a commencé jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui se sont placés. Je sais comment tout le monde est venu ici. Je sais comment chacun est venu. Toutes les personnes qui sont attachées à moi, je sais comment ils sont venus, comment je les ai rencontrés. Je n'ai jamais vu plus personne de riche. Tout le monde était pauvre. Avec les esprits qui les poursuivaient. Je devais chasser les esprits pour qu'ils soient bénis. Maintenant pour donner ta dîme, on doit te tordre. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne me verras même pas chez toi. La dîme appartient à Dieu. Si tu la bouffes, si tu la détournes, Dieu va te donner. Pour donner une offrande à Dieu, on doit te suivre à la maison. Mais comment tu as eu ce travail-là? Comment tu as eu cette vie-là? Elle témoigne d'elle-même. Alléluia. Amen. Ah, je suis en colère aujourd'hui. Hein? Parce que les choses doivent revenir en ordre. Je veux que tu sois béni. Les bénédictions sont en train de déterrer là. Tu dois croire. Tu dois te donner. Dieu ne te laissera pas en vain. Demain, nous allons clôturer. Nous serons une sainte scène. Que tous ceux qui suivent ne manquent pas. Nous aurons la sainte scène. Nous serons un grand service
pour restaurer l'autel. Pour que tout le monde entre dans l'alliance du Seigneur Jésus. Demain, ce sera un grand jour. Parce que nous devons vaincre les divinités. Nous devons les vaincre. Tu risques de mourir, on va penser qu'on t'a tué. Pourquoi? Parce que tu es en désordre, tu n'es pas juste. On ne s'amuse pas avec les divinités. S'ils ne te trouvent pas juste, ils vont t'écraser. Tu veux mourir tôt. Est-ce que tu veux nous laisser seulement comme ça? Le combat que tu cherches est grand. Maintenant Dieu veut te faire vaincre. Maintenant tu dois obéir. Tu dois t'aligner. Et tu vaincras. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tenons-nous debout. Je vais m'arrêter là, par là aujourd'hui. Élève tes mains. Nabila, Nabila. Nous allons chanter ce chant. Réfléchir. Réfléchis. Pourquoi on peut souffrir? Pourquoi tu souffres? Jésus a vaincu à la croix. Prends une décision de tout ton cœur. Soit tu appartiens à Mera, soit tu n'appartiens pas à Mera. Soit tu acceptes le Dieu que tu crois au Dieu que je prêche, soit tu n'y crois pas. Il est temps de prendre une décision. Soit tu crois en moi, soit tu ne crois pas en moi. Yemba. Chante. Prie, prie. Que je te suive, Seigneur. Tu es mort pour moi à la croix. Tu es mort pour donner la victoire. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le roi des rois. Ton nom est grand. Ton nom est miraculeux. Ton nom est vie. Que je te suive, roi. Que je te suive, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur Jésus. Pour reprendre nos places.